Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on m'a dit que c'est la fête des grands-parents, la fête des grands-mères ou grands-pères. Or, les enfants deviendront après parents et grands-parents. Donc, le Seigneur n'a pas choisi ce jour-là, mais pour nous, nous savons que il a fait des choses qui ne sont pas un hasard. Le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est la parole et l'enfant. Et il se trouve dans le passage biblique dans Deutéronome 11, versets 18 à 20. Je lis en version Semeur. Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez chez vous, dans votre maison, et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Vous les inscrirez sur les poteaux de votre maison et sur les montants de vos portes. Alors vos jours et ceux de vos enfants dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres dureront aussi longtemps que le ciel restera au-dessus de la terre. Chers frères, chères sœurs, chers messieurs, mesdames, l'éducation des enfants selon la parole de Dieu est un sujet complexe et difficile. Nous comprenons bien les relations que nous, les parents, nous devons avoir avec nos enfants quand nous comprenons quel type de relation que notre Dieu, le Créateur, notre Père, a avec nous, ses enfants. C'est lui, notre Père, qui fait notre éducation. Il nous donne, à nous les parents, les moyens de faire cette éducation comme il a fait avec nous, ses enfants, à lui. Quand la relation dans une couple est bonne, quand les parents marchent tous les deux selon l'esprit du Seigneur, dans l'amour et dans la sagesse, et non plus sous la loi, sous la chair, l'éducation des enfants est beaucoup plus facile. Je ne dis pas qu'elle est facile, je dis qu'elle est plus facile. Nous savons que nous naissons tous dans le péché, et le péché, nous savons que c'est la rébellion par rapport à Dieu et à sa parole. Dans la nature humaine, nous savons que dès la naissance, il y a une racine de rébellion qu'on voit que ça se manifeste très vite dans le comportement des enfants. Et vous savez, qu'est-ce qu'il dit en premier mot, le premier mot que souvent les enfants, quand ils commencent à prononcer, quand vous leur demandez quelque chose, ils disent quoi? Vous vous souvenez pas? Non. Eh, pas oui, mais non. Ils apprennent toujours plus vite à dire non que oui. Dire non, c'est naturel. Pour dire oui, ben, il faut une éducation. Ce n'est pas une garantie de tous vont immédiatement se tourner vers le Seigneur, marcher par l'Esprit. Mais c'est au moins la garantie que les enfants qui sont présentés à Dieu ou qui ont une éducation chrétienne, ils ont dans le foyer la meilleure atmosphère spirituelle. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais nous savons que sans la parole du Seigneur, nous ne pouvons pas avoir une éducation comme il faut. Quand les parents s'entendent bien entre eux avec le Seigneur, donc tous les deux montrent un bel exemple. Vous savez qu'autrefois, les parents israélites qui sont exhortés aussi à éduquer leurs enfants avec la parole de Dieu, comme dans Deutéronome chapitre 5, chapitre 6, versets 5 à 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et à aucun moment, c'est pas limiter la parole juste maintenant à l'église ou dans une cérémonie. Donc, cette exhortation s'adresse à nous aussi, nous les chrétiens de nos jours. Nous devons instruire nos enfants dans la parole de Dieu, faire d'elle la règle de leur éducation de toute leur vie, jour après jour, heure après heure, comme on a entendu quand ils sont assis à la maison, quand ils marchent par le chemin, quand ils se couchent, quand ils se lèvent. Donc, le Seigneur veille sur nous et tout ce que nous faisons, il le voit. Une éducation chrétienne ne peut avoir comme la point de départ, il ne peut pas avoir que la parole de Dieu comme le départ, le point de départ. Cette parole est la première source, la plus importante de tout enseignement, parce qu'elle définit le caractère de l'éducation de chacun dans le détail, et le Saint-Esprit s'en sert pour agir sur les enfants, les conduire et les faire développer spirituellement. Il est bon de remarquer que les pères, dans le temps d'Israël, ils doivent inculquer à leurs enfants les paroles de l'Éternel, sont eux-mêmes exhortés avant à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Les parents qui ne connaissent pas la parole de Dieu et ne gardent pas dans leur cœur ces enseignements, ces instructions, ne, malheureusement, peuvent pas être des bons éducateurs pour leurs enfants et souvent, ils ne savent pas les diriger. Surtout les parents qui n'aiment pas Dieu de tout leur cœur, les enfants se voient confirmés et réalisés par les hommes de leurs parents. Tout ce qu'ils voient en premier, c'est à travers leurs parents. Donc, la parole qui a été inculquée et l'enseignement des parents que les enfants ont reçu. Mais lorsque ces deux choses se rencontrent, c'est-à-dire la parole du Seigneur et la coordination, l'entente des deux parents, je veux dire, l'enfant a la chance de se développer comme les plantes, comme gerbes, parce que l'exemple de leurs parents leur donne une sorte de prospérité. Nous allons analyser d'une part la parole dans l'éducation des parents et d'autre part comment éduquer l'enfant par la parole. Dans l'éducation des enfants, en premier temps, l'éducation est à la charge des parents. Tous les parents chrétiens ont le devoir d'élever leurs enfants pour Dieu, pour Dieu. Et ils sont responsables parce que la famille entière, les parents comme les enfants, n'est pas dans ce monde, mais dans le Seigneur. Les parents ne doivent pas non plus abandonner l'éducation à leurs enfants, à d'autres personnes. Même s'il y a des tuteurs, ce sont très, très bien. Il n'est pas dit faire élever, mais élever. Vous voyez la différence? Élevez vos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. C'est une grande consolation pour nous que la parole nous donne ici tous les enseignements, exhortations, même avertissements. Et tout ça, ça nous donne la force et la sagesse pour l'éducation de nos enfants. Un exemple. Après l'école, il y a des enfants qui traînent avec les copains ailleurs et ne rentrent pas à la maison. Malheureusement, de tous les temps, dans tous les pays.
Je me souviens que lorsque je rentre de l'école, mon père, il a un planning, il sait à quelle heure, tel cours, tel cours. S'il y a un retard, je lui dois des explications. Mais bon, est-ce que tous les parents veillent? Ici, il n'est pas question de jeter la pierre à qui que ce soit, mais montrer que les mauvaises fréquentations entraînent des conséquences souvent désastreuses. Il n'est pas ici de faire des informations, car vous le savez, tous les jours, nous apprenons, hélas, des drames, que la plupart, les jeunes sont des victimes. Et nous savons que les trafics de drogue, qu'on en parle actuellement, sont comme la gale, ils se propagent partout. Il n'y a pas qu'en France. Ces dernières décennies, on n'entend que ça. Le crime, ça se rajeunit par l'échec de l'éducation, d'abord dans la famille, ensuite à l'école et enfin dans la société. Alors, suivre le crime ou suivre le Christ? Pour cela, l'éducation doit commencer tôt et d'abord, il faut inculquer l'obéissance. Cette éducation de bonheur, c'est un désir que les enfants soient amenés aux pieds de Jésus. Ils sont sauvés et nous savons que les enfants qui sont appelés dans leur premier âge, ils vont auprès du Seigneur. Souvenez-vous l'histoire du prophète Samuel qui est éduqué par sa mère Anne selon la volonté de Dieu, qui le confie dès son jeune âge à l'homme de Dieu pour qu'il devienne son serviteur. Comme tous les hommes, les enfants sont perdus selon la nature parce que le péché a déjà à l'origine chez les ancêtres Adam et Ève. Et heureusement que par la grâce, le Christ, son bien-aimé Fils, est venu dans le monde pour sauver ce qui est perdu. Donc, un enfant, aussi longtemps qu'il ne peut pas discerner entre le bien et le mal, mais il ne peut pas se placer sous la responsabilité et il ne veut pas être invité à croire et accepter l'Évangile. Donc, nous ne savons pas à quelle époque chez l'enfant la conscience du bien et du mal se réveille et quand sa responsabilité commence. Mais nous savons que de nos jours, même les jeunes qui ne sont pas majeurs, au tribunal, on dit souvent qu'ils ne sont pas responsables puisqu'ils sont mineurs. Bon, la loi a changé un peu. Mais pour dire que le moment varie selon le développement de l'enfant et selon la situation. C'est pourquoi il faut parler de Jésus aux enfants le plus tôt possible et plaçons-les devant lui par la prière. En première ligne, c'est aux mères, mais aussi au père. Puisque la parole du Seigneur nous a dit tout à l'heure que nous devons commencer le principe de l'obéissance à placer la parole du Seigneur quand nous sommes assis à la maison ou à la promenade, quand nous nous couchons et quand nous nous levons. Donc, le premier principe de l'éducation de Dieu, c'est d'après vous. Quel est le premier principe? Qu'est-ce que Dieu a, je ne peux pas dire qu'il souffre, mais il a eu la passion depuis des millénaires envers d'abord son peuple élu, après envers nous. Qu'est-ce qu'il a rencontré souvent Dieu vis-à-vis de nous ou vis-à-vis de ses enfants et vous-même? La désobéissance. La désobéissance. Donc l'obéissance, c'est le premier principe. Inculquer à la jeunesse l'obéissance envers les parents, envers les maîtres, envers la loi, envers toute autorité établie. C'est très important dans l'éducation. Nous savons que la désobéissance envers les parents, c'est un caractère que l'apôtre Paul en parlait dans Romains 1, verset 30. Ici,
C'est un caractère principal de la corruption dans le paganisme. Et ce caractère, l'apôtre Paul continue à parler dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2, se trouve dans les derniers jours du christianisme. On remarque de tous les temps le mépris de l'autorité, ça amène des signes qu'on appelle une révolution sociale et politique, dont nous devons encourager, pour ne pas dire exiger, nos enfants une obéissance sans condition. Il n'est pas question d'appliquer à la lettre de ce que nous savons. C'est en fonction de chaque situation, chaque pays, chaque enfant. Mais nous pouvons suivre avec plusieurs méthodes différentes. Nous ne devons pas simplement exiger l'obéissance des enfants à cause de notre autorité. Si c'est pour montrer c'est moi le plus fort, c'est moi le père, tu dois m'écouter. Vous avez déjà entendu ça. Et selon les mœurs et coutumes, bon, je viens d'un endroit où il n'y a pas d'explication. Fais. Pourquoi? Mais il n'y a pas de pourquoi. Voilà. Parce que je suis ton père. Tu dois le faire. Pas besoin de donner des questions, de réponses. Mais Colossiens 3, verset 20, vous, enfants, obéissez à vos enfants en toutes choses. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. Mais pour faire plaisir au Seigneur, donc, enfants, obéissez. Un enfant, il n'a pas le discernement spirituel pour savoir à partir de tel moment, le Seigneur lui montre qu'il doit dire oui ou non. C'est pour cela que l'état spirituel des parents est très important. Si les parents sont dans la chair, commandent des choses injustes à leurs enfants, les enfants vont obéir par obligation de force, mais ça ne nous fait pas du bien, nous aussi. Donc, il faut obéir à des commandements justes. C'est la responsabilité des parents de faire appliquer la parole qui dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents », que nous venons d'entendre dans Colossiens 3, verset 20. Donc, cet entraînement doit commencer dès les premiers mois, au maximum dans les 3 premières années. Les Japonais, ils ont écrit un livre que j'ai lu, c'est marqué que tout arrive avant 6 ans. Bon, c'est notre mœurs et coutumes. C'est pas non plus d'entraîner les enfants à devenir des samouraïs, à les mettre dans le froid pour qu'ils résistent ou alors à chaque fois qu'ils tombent pour dire qu'ils se lèvent tout seuls. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Donc, il est important de comprendre que l'enfant a besoin d'être éduqué dès le début de sa vie et qu'il sent qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Il doit sentir qu'il y a une discipline et cette discipline, ce n'est pas pour le primer, pour l'opprimer, mais pour l'aider à grandir comme une jeune plante. Je pense que d'ici, vous faites du jardinage et vous savez qu'il y a des tuteurs qui aident à grandir une jeune plante. C'est une discipline que Dieu a prévue. Bon, il y a des théories un peu éducatives qui disent si tu laisses l'enfant sans contrainte, il va se développer correctement, il va se sentir libre. Donc, à un moment donné, il y a laisser faire. Il ne faut pas le primer. D'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'un enfant, il sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qui lui dit ah bon, c'est bon, tu peux jouer l'électricité, tu vas aller dans la cuisine, jouer au feu, tout ça. Il veut, il ne sait pas, mais vous savez. Il fait du bien, est-ce que vous dites ah mais je ne veux pas le contrarier parce que un tel me dit faut laisser faire, il faut laisser faire. C'est faux. L'enfant livré lui-même n'a pas de point de repère et il ne sait pas où aller. Et des fois, il est malheureux. L'enfant a besoin de barrières, une cadre qui le sécurise. Et ce cadre, c'est celui du Seigneur, sa parole.
Et les parents qui sont remplis de l'esprit peuvent lui donner une éducation comme il faut. Alors Paul, dans les exhortations, donne à la famille, il commence à parler aux parents, il ne parle pas aux enfants. Et ensuite, il s'adresse aux enfants. Donc, nous avons entendu tout à l'heure, dans Colossiens 3, verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. » Cet entraînement à obéir, bon, vous dites, ce n'est pas naturel. Et comme je dis, le réflexe naturel de l'enfant, même à nous, c'est quoi? C'est la désobéissance. On veut toujours faire l'inverse, ce qui est interdit. C'est inné, c'est dans son caractère, c'est la loi du péché et de la mort. C'est inscrit à l'intérieur du corps du péché et que chaque enfant hérite de ses parents, on remonte jusqu'à Adam et Ève. Donc, il est important qu'une discipline doit être choisie pour entraîner l'enfant à s'échapper de la désobéissance, de la rébellion qui sont innées en lui. Paul, dans Éphésiens 6, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » C'est pas obéissez à l'aveuglette à vos parents, même si vos parents veulent faire ce qui n'est pas légal. Non, selon le Seigneur. Et il y a une précision, selon le Seigneur. Cela veut dire que les enfants de famille chrétienne, éduqués dans une atmosphère spirituelle, même très très jeunes, ils vont être formés rapidement pour discerner ce qui est juste selon le Seigneur. Ils doivent obéir à leurs parents car cela est juste. C'est la parole du Seigneur. Et nous savons qu'il y a des sociétés où la désobéissance civique, les manifestations, dès qu'un jeune ou des jeunes qui ont affaire avec la loi et les forces de l'ordre, malheureusement, nous avons vu, il n'y a pas longtemps, sans savoir à qui est la faute, immédiatement, il y a toutes sortes de manifestations. Donc, je ne veux pas tresser un tableau noir, mais appeler un chat et non pas un chat un chien, c'est aussi la vérité. Les agressions, les assassinats des policiers et gendarmes sont monnaie courante chez des jeunes malfaiteurs de nos jours. Et nous, notre devoir est de les amener à Dieu lui-même par sa parole, qui leur ordonne d'obéir aux parents et que cela appartient à leur responsabilité personnelle, directe vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis de la loi, vis-à-vis du juge. Donc, il faut présenter le modèle du Seigneur. Donc, les enfants savent que les parents agissent selon le commandement et la volonté du Seigneur et ils donnent leurs ordres pour les défendre comme cela plaît au Seigneur. Et nous savons que pour cette éducation, nous avons besoin de la sagesse de celui qui nous a confié ce devoir, c'est notre Seigneur Jésus. Avec l'amour, la patience, la bienveillance envers nous, et nous faisons cette expérience. Éphésiens 6, verset 4, Paul a dit, ne provoquez pas vos enfants. Nous avons plusieurs fois oublié que selon Dieu, nous devons connaître les sentiments et les faiblesses de nos enfants et ne pas mettre sur leurs épaules une charge qu'ils ne peuvent pas porter afin qu'ils ne soient pas découragés. Colossiens 3, verset 21. Voilà. Ne provoquez pas vos enfants afin qu'ils ne soient pas découragés. Donc, il ne faut pas être ni trop sévère, ni trop indulgent. Le juste milieu, c'est la voie que notre Seigneur nous enseigne. Nous ne devons pas tomber dans la faute opposée d'être trop indulgent ou faible, ou d'être trop sévère. Et nous devons se souvenir du proverbe 13, verset 24, que vous avez entendu tout à l'heure. C'est notre proverbe, proverbe 13, verset 24. Celui qui épargne la verge, c'est-à-dire le fouet, et son fils, mais celui qui l'aime met de la diligence à le discipliner. Cela ne veut pas dire qu'à chaque chose, il faut sortir le fouet, la verge.
Ça, c'est une éducation qui est dépassée, que moi j'ai vécue dans le temps. Mais quand je repense, s'il est encore là, mon père, je pense que je lui obéis et je lui demande pardon. Parce que je dois dire qu'à cette époque, comme beaucoup, je ne fais pas les 400 coups à l'école, mais je voudrais pratiquer les arts martiaux. Et lui, il répond non, sans donner l'explication. Au pire, pour aller te battre, pour ceci, mais non, c'est pour ma santé. Et je désobéis et je reçois aussi des coups presque tous les jours de fouet. C'est pas un fouet, c'est des rotins. Vous savez, il y a un plumeau où quand vous enlevez la plume, ça devient un rotin et c'est très dur. Donc, même quand il fait très très chaud, je dois aller à l'école. Il fait entre 30 et 40 degrés avec une chemise jusque-là. Parce que tous les jours, j'ai des marques. Mais quand je repense, je sais qu'il a raison. Donc, Dieu nous a avertis quand nous refusons d'obéir une fois, deux fois. Vous savez, si nous désobéissons, nous avons des obstacles, des entraves sur notre chemin et ça vient de nous, de notre choix. Et si nous persistons, notre divin éducateur prend la verge pour nous châtier, même alors en amour selon sa sagesse, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, verset 10. Donc, le but de l'éducation de Dieu est de nous délivrer de tout le mal, toute notre propre volonté, pour que nous soyons conformes à l'image de Dieu. Il nous a fait à son image, n'oubliez pas. Donc, telle est notre part aussi dans le but de toute éducation, pour accroître nos enfants pour le Seigneur et dans cette séparation, et non pas pour le monde. L'éducation de nos enfants, c'est pour le Seigneur et non pas pour le monde. Des exemples, nous en avons beaucoup. Nous savons que chaque jour, nous devons examiner pour rendre compte que la parole est par la prière. Nous élevons nos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur, jour après jour, heure après jour. N'oublions pas que Dieu sait quand nous essayons et quand nous nous levons, et il discerne de loin nos pensées. C'est pour cette raison que on ne verra pas les enfants jeter des regards d'envie vers le monde. Donc, il faut les séparer de leur union avec les mauvaises fréquentations et ils seront reconnaissants ce que vous avez fait pour le bien que Dieu a voulu. La deuxième partie, quand on a entendu la parole dans l'éducation des parents, ça c'est la théorie. Comment ça se passe en pratique? Comment éduquer l'enfant par la parole? Alors, pour éduquer un enfant, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'un enfant. Vous allez dire que tout le monde sait qu'est-ce qu'un enfant. On peut classer toute une liste. D'abord, est-ce que selon vous, un enfant est un pécheur? Pour les autres, il dit, ah non, non, il est tout innocent, il n'a rien fait. Mais nous savons par la parole, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Proverbe 22, verset 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Les proverbes sont en pleine cohérence avec l'ensemble de la Bible sur ce point. Tout enfant naît avec une nature pécheresse. Mais avant d'avoir atteint l'âge de responsabilité, un enfant n'est jamais un innocent. Toute éducation qui ne part pas de cette théorie risque de faire fausse route. De nos jours, nous voyons que dès qu'un enfant, bon, un adolescent, je ne vais pas dire d'enfant dans le sens qu'il est 3 ans, 4 ans, mais un adolescent à l'école, souvenez-vous, à votre époque, à votre génération, comment ça se passe à l'école avec vos professeurs et maintenant avec les professeurs de nos jours. Je sais que si je rentre avec une mauvaise note,
ou même le mot « la conduite laisse à désirer », c'est moi le premier qui reçoit des gifles et qui reçoit des reproches, et non pas l'inverse de nos jours que on amène les enfants dans la classe et on demande qui c'est qui a osé dire ça, qui a osé faire à nos enfants. Ils ont filmé même, je pars au Vietnam, je sais pas, peut-être ça existe ailleurs, une maîtresse que le parent arrive, qui demande à la maîtresse de se mettre à genouiller parce qu'elle a osé mettre à genoux son élève, cet enfant, pour le punir. Et là, ils ont passé sur YouTube, bon, je n'ai pas passé ma vie à regarder ça, mais quand on entend parler, il y a des preuves. Et puis encore, il y a même avec la force et la direction pour faire plaisir à leurs clients, c'est-à-dire les parents, eh ben, c'est vous, professeurs, c'est vous, les éducateurs, qui ont eu tort. Combien d'éducateurs, combien de professeurs qui sont déprimés, qui ne peuvent pas faire leur métier? Je pars encore une fois pas des histoires, mais de ce que j'ai vécu et connu dans mon pays d'origine, au Vietnam. Un professeur qui a osé dire à un élève qui arrive, ah ben, tu ne me dis pas bonjour, alors qu'il arrive tout le temps en retard, un quart d'heure. Allez hop, le professeur il a dit ça à moi, et le professeur a été appelé par la direction. Il est tombé en dépression pendant un moment. Bon, nous avons légué à nos enfants une nature qui se dérive vers le mal, et nous devons faire très attention. Donc, ne nous laissons pas influencer par les nombreuses théories sur la disant neutralité de la nature de l'enfant. N'excusons donc pas le péché de nos enfants, sachons le nommer, y compris devant eux, dans la Bible. Rien n'est caché dans la Bible. Il faut rendre conscience de l'état réel de ces fautes. C'est le meilleur moyen de conduire nos enfants au salut. Deuxièmement, un enfant, il est naïf. En fait, nos enfants vivent souvent dans un monde imaginaire idéalisé. Donc, il faut les amener progressivement vers le réalisme, non dans la vraie vie. Vous savez que toutes les histoires ne se terminent pas par un mariage romantique. On dit souvent au cinéma, tout est bien. Nos enfants, ils vivent aussi au présent. Il faut les aider à envisager les conséquences de leurs actes. Eh bien, les enfants, ils aiment quoi en premier? Ils aiment quoi? Les bonbons. Oui, c'est très attirant. Mais la fraise du chirurgien dentiste, il aime moins. Manger les bonbons, c'est bien, mais le moment où vous les amenez chez le chirurgien dentiste, vous-même, vous avez passé par là. Je connais un ancien chef-service, il s'est sauvé quand il entend la fraise. Il a pris rendez-vous avec le chirurgien dentiste et quand il entend tout ça, il s'est sauvé. Voilà. Donc, nos enfants sont impressionnés par l'apparence aussi, par tout ce qui est à l'extérieur. Donc, il faut leur montrer la vérité. Si les copains ont une grande maison pleine de jouets, ce copain n'est forcément pas le plus heureux des garçons. Et en même temps, parce que son père est trop occupé par le travail pour passer un bon moment avec lui. À l'époque, mon épouse a enseigné et elle a eu une affaire avec un enfant qui ne pas intéressé aux études, il remet la copie plan. Elle a quand même 13 ou 14 ans. Il ne part pas non plus. Elle a passé 1 heure. Il refuse. Du coup, elle est bon. Convoquer les parents. Pas nourrice, pas tuteur. Et quand le père arrive, il dit, mais on n'a jamais eu ce problème depuis qu'on est rentré d'Australie, mais vous allez le laisser monter en classe supérieure. Elle dit, non, monsieur. Et à la fin, il dit, ah, mais vous savez, moi, je travaille trop dur, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, un enfant, il est naïf, il croit à tout ce qu'on lui dit, mais après, un enfant, il est influençable aussi. Proverbe 14, 15, l'homme simple croit à tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Parce qu'il est naïf,
Il faut prendre le temps de lui expliquer, il ne faut pas croire tout ce qu'on lui dit. Des fois, il a une confiance aveugle dans ce que lui affirme soit son maître ou sa maîtresse, soit des copains. Bon, le petit enfant risque de suivre tous les adultes, même un étranger. Donc, raison de plus à ne pas l'exposer inutilement à des influences qui peuvent s'avérer plus tard difficiles à changer, à contrecarrer. Un enfant, il est aussi irréfléchi. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Ça veut dire quoi? Parce que l'enfant agit souvent par impulsion. Si quelqu'un, un copain ou une copine qui l'appelle de l'autre côté de la rue, il court tout de suite, est-ce qu'il pense à regarder les voitures? Vous voyez, un petit exemple. Donc ici, il faut faire attention. Il est aussi indiscipliné. Donc j'arrête, je ne vais pas vous décourager. Je ne peux pas non plus faire la peine à des enfants, des grands enfants. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Proverbe 21, verset 17. Par nature, l'enfant tend à privilégier le plaisir sur la contrainte. Combien de fois vous avez répété, est-ce que tu as fait ta chambre? Non? Combien de fois? Une seule fois? Ou deux, trois fois? Et vous-même? Bon, si on prend le temps d'expliquer que c'est plus agréable de se réveiller dans une chambre rangée et on trouve facilement ses affaires égarées que de laisser, mais et enfin, l'enfant, il est ingrat. Voilà. Donc, il ne faut pas attendre les remerciements pour l'éducation que nous donnons à nos enfants. Les conseils, les avertissements, les reproches, il peut entraîner plus de critiques que de gratitude. Non? Bon, je tire le chapeau à ceux qui n'ont jamais rencontré ça. L'adolescence qu'on appelle l'âge sans pitié. Mais quand nous voyons notre ingratitude envers notre Père céleste, ben, il ne faut pas s'étonner, celle des enfants. Donc, élever nos propres enfants nous conduit à mesurer la difficulté de cette tâche. Alors, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, porter un regard moins sévère sur l'éducation que nous avons reçue. Et nos enfants, à leur tour, ils font la même expérience. Et enfin, un enfant comme nous est créé à l'image de Dieu. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Quel est le but? Eh bien, de créer à son image. Il faut comprendre l'absence de maturité est due à la nature pécheresse, mais il n'en demeure pas moins que les enfants, ce sont des créatures uniques et merveilleuses. Et dedans, nous pouvons trouver une image, la trace de Dieu. C'est pour cette raison que chaque enfant doit avoir une occasion pour être élevé selon la volonté de Dieu dans un but unique que faire plaisir au Père. Je termine pour vous dire comment éduquer un enfant. Bon. Vous savez, instruire un enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Cela veut dire que deux choses. D'abord, la voie de l'enfant peut avant tout désigner l'ensemble de ses aptitudes naturelles. Et après, une éducation à l'image de celle de Dieu envers nous pour faire épanouir les dons d'un enfant. Donc, la pensée publique peut aider un enfant à éviter de faire n'importe quoi et non pas seulement il est sous l'autorité de ses parents. Donc, il faut voir que dans une famille, il y a plusieurs enfants. Les parents ont tôt ou tard constaté que la voix du cadet n'est pas forcément celle de l'aîné. Vous voyez, même au sein d'une même famille, ce n'est pas le même. Vous pouvez donner la même éducation, mais ils ne se ressemblent pas. Donc,
Seule la sagesse et seul le Seigneur peut donner une bonne éducation à tous les enfants. Pour cela, le verbe élever a un sens de consacrer une maison ou une tombe. Donc Dieu nous a donné une magnifique promesse, l'éducation selon la volonté du Seigneur donne une bénédiction. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, Proverbe 4, verset 1. L'instruction n'est pas une option, mais un devoir des parents. Nos enfants ne doivent pas grandir comme de jeunes pousses sans tuteur, mais au contraire, doivent être modelés par l'enseignement des parents. Et l'enseignement des parents, d'abord, porté sur le mal pour le prévenir, mais surtout sur le bien pour le valoriser. Il ne faut pas dire que tu es imbécile. Il y a déjà des gens qui s'énervent et qui traitent son enfant d'imbécile. Et en Asie, ils comparent souvent à imbécile comme une vache. Eh bien, merci la vache, quand il a pris du lait, je crois que tous les enfants, ils ont bu du lait de vache. Et dire ça, surtout dans un coup de colère devant tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre cette éducation basée sur la Bible sans s'obliger à citer à bout de champ tous les versets. Mais plus l'enfant grandira, plus il sera important de garder un lien avec des principes bibliques qui sont clairs. Il ne faut pas craindre la répétition. Voilà. Il faut répéter toujours, mais avec amour. Proverbe 23, 26, j'en cite beaucoup aujourd'hui. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc, les théories modernes sur l'éducation ont remis la valeur, l'importance de l'amour, mais nous, c'est ça en premier. Nous recevons l'amour de Dieu et nous en donnons. Si le cœur des parents s'ouvre d'abord, et nous aurons la joie d'avoir des enfants qui ouvriront les leurs. Éduquer dans ce contexte, c'est un partage mutuel. C'est pas une obligation, une imposition, c'est pas de supporter comme nous avons peut-être ici plus ou moins supporté. Donc, il faut corriger, puisque l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. Proverbe 3,12. Donc, c'est le seul moyen de faire prendre conscience du mal. Et nous aimons nos enfants. Nous savons que il est dur de punir ces petits chéris, mais c'est encore plus dur de les voir s'enfoncer dans le péché, faute de carence d'éducation. Donc, la sagesse et tout ce résultat nous amène à quoi? C'est le langage d'amour des enfants, 5 façons d'aimer les enfants en leur donnant, en s'adressant aux enfants des paroles valorisantes, en passant avec eux des moments de qualité, en leur offrant des cadeaux, pas tout le temps, mais en leur rendant des services. Il a envie d'aller, je ne sais pas où, il ne peut pas aller tout seul. Et ce n'est pas interdit en les câlinant. Voilà, chaque enfant est plus ou moins sensible à tout ce langage. Et nous savons que Dieu nous a promis qu'il ne nous laisse jamais tomber, et ici aussi, aucun parent ne laisse tomber ses enfants, quoique dans certains endroits, il y a des orphelinats parce que dès la naissance, il y a beaucoup qui sont abandonnés. Seulement, élever les enfants sous la discipline et les avertissements du Seigneur, ce qu'on a dit, apprend à connaître la parole de Dieu et vivre chaque jour avec eux sobrement, justement et pieusement. Et l'Église a une responsabilité envers les enfants de ses familles, comme vous avez entendu tout à l'heure. La maison de Dieu, c'est aussi pour les enfants et les adolescents. Chacun peut trouver sa place. Et la joie, c'est de voir Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Et que Dieu veut aussi le salut de ses enfants. Donc, nous savons que
Nous devons exhorter les parents, notamment les pères, mais aussi les mères, à ne pas démissionner au profit de l'école du dimanche. Pourquoi j'en parle ici? L'école du dimanche ne doit pas être le lieu d'enseignement biblique des enfants seulement. C'est quelque chose qui apporte le plus. La base de l'enseignement biblique, c'est la maison, c'est le père, c'est la famille. Si les parents ne donnent pas l'éducation biblique à leurs enfants dans leur famille, les enfants auront l'impression que c'est quelque chose de secondaire, puisqu'ils ont déjà ici à l'église. Donc, quand ils iront à l'école du dimanche, ils n'auront pas l'impression que c'est si important que ça, puisqu'à la maison, on ne parle pas de la parole de Dieu ou on en parle très peu. Voilà. Donc, cette situation arrive quand celui qui est le pasteur de sa famille, le père, fait son devoir de pasteur et chef de son foyer. Il est donc important que l'enfant comprenne que tout ce qui se passe à l'église n'est pas autre chose que la suite continue de ce qui se passe à la maison. Donc, il y a deux choses, pour résumer, que les parents ne doivent pas tolérer chez les petits-enfants, même chez les grands. Le mensonge et la rébellion qui se manifestent très tôt dans la nature humaine, qui est nature de péché. Donc, nous avons besoin de la sagesse du Seigneur pour continuer à éviter le mensonge et la rébellion qui ne sont pas tolérés parce qu'ils sont la nature du péché. Souvent, on dit, si tu fais ça, tu vas te punir. Eh bien, quand l'enfant désobéit, il ne voit pas la punition qui arrive. Et ils entendent la deuxième fois, attention, je t'ai prévenu, si tu le fais, tu vas te punir. Donc, deuxième fois, la punition ne vient pas. Non, vous ne connaissez pas cette situation? Il faut à la fin, la punition vient finalement, mais après combien de fois? Ben, c'est trop tard. L'enfant a déjà compris dans sa tête que ce n'était pas si grave. Il peut désobéir plusieurs fois sans recevoir la correction. Bon, il ne faut pas tolérer la désobéissance et la rébellion. Donc, les parents, être dans la prière, l'enfant va recevoir du Seigneur la force et l'esprit nécessaire pour obéir, pour éliminer le mensonge et la rébellion, qui sont les racines les plus mauvaises dans la nature du péché. Et l'enfant sent quand nous aimons. Pour terminer, la parole de Dieu nous aide à comprendre comment doit être l'éducation des parents pour l'enfant. Comme tout le reste, cette éducation est liée à la promesse de Dieu. Alors, quelle est la promesse de Dieu pour nos enfants? Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce sur ta tête et un collier pour ton cou. Proverbe 1, versets 8 à 9. Dieu promet sa bénédiction à ses enfants et celle-ci s'étend à leurs enfants. L'influence conjointe des parents pour conduire une éducation sur une base commune, conforme la parole de Dieu, à la crainte du Seigneur, donnera à l'enfant une bonne formation utile pour toute sa vie. Ce qui implique que les parents doivent d'abord eux-mêmes se soumettre à Dieu et élever leurs propres enfants dans la discipline et dans la parole du Seigneur, leur apprendre à connaître la parole de Dieu et, comme dans Tite 2, verset 12, il faut vivre chaque journellement avec eux, sobrement, justement et pieusement, dans un monde qui est frontalement opposé à Dieu. L'Église a cette responsabilité envers les enfants. Et la maison de Dieu est bénéfique pour tous les enfants, les adolescents. Jésus est venu pour sauver, comme j'ai dit, ce qui est perdu. Et notre Dieu est aussi celui de nos enfants. Les prières que nous entendons, c'est révéler le Fils de Dieu qui est en nous et aussi en eux au bon moment. Chers frères, chères sœurs, que la parole de Dieu nous guide dans notre vie et surtout dans notre famille par l'éducation de nos enfants. Amen.